Francis Lapierre, pêcheur depuis 13 ans, puis 10 ans propriétaire. C'est certain que la sécurité est importante parce que c'est la priorité. Il faut que personne ne se blesse, puis il faut que ça aille bien, puis qu'on soit un morceau à la fin. L'électrochoc dans l'industrie a été le décès de 2 pêcheurs par chute par-dessus bord, un pêcheur aux îles de la Madeleine et un pêcheur à Gaspésie. La CSST a réagi fortement et a voulu imposer de multiples contraintes aux pêcheurs, des contraintes de sécurité qui ont été rejetées par l'industrie totalement. La seule contrainte que les pêcheurs ont acceptée dans un premier temps était le port du VFI à bord du bateau en tout temps. Puis par la suite, ils demandaient de faire une étude pour voir vraiment où était le risque. Dans le fond, avant ça, on n'avait pas cette partie ici, jusque la cage monte ici. Avant ça, il fallait se pencher à tous les faux pour aller chercher ta cage, puis tu lui donnais un swing, c'était dur pour le bas du dos. Moi, personnellement, je suis fragile du dos parce que je m'ai blessé plus jeune au hockey, puis j'avais tout le temps une ceinture. À la fin de la paix, il me fallait ma ceinture, sinon j'avais des grosses douleurs. Cette heure, j'en ai plus besoin. Ma cage est rendue ici, fait que j'ai rien qu'à la glisser ici, ça glisse sur ma table. Puis après ça, ben, on la pousse plus loin. Fait que j'ai plus besoin d'aller la chercher bas. Dans le fond, il n'y a plus de douleur, j'ai plus besoin de ma ceinture. On arrive sur la fin de la saison, là, puis j'ai pas encore porté ma ceinture. Ça fait 3 ans sortant que j'ai plus mis de ceinture. Mon dos, en tout cas, il semble mieux qu'il était. Il y a aussi qu'on est un peu plus haut avec notre modèle. Fait que il y a moins de danger de chuter. T'es quand même assez haut. Hein. Avant ça, avant de tailler ça, t'étais plus bas. Si t'allais chercher ta cage, t'avais une bonne partie de ton corps qui était en dehors du bateau. Le poisonnage sert aussi de poste pour attraper les bouées. Fait que quand tu attrapes ta bouée avec ta gaffe, tu es obligé de te pencher à l'extérieur du bateau un peu. Pour te pencher à l'extérieur du bateau, tu as un point d'appui qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus stable pour le pêcheur. Fait qu'un coup que sa bouée est à bord, qu'il la pose en hauteur, le casier arrive sur le carreau, c'est plus haut, puis il est plus facile à glisser sur la table pour travailler. La table, on la met à une hauteur qui peut être ergonomique pour la construction du bateau. Puis c'est beaucoup plus facile d'aller travailler dans des casiers. Puis après ça, ici on a une dalle. Jusqu'on passe le cordage pour ne pas l'avoir dans les pieds. Dans le fond, ben, nous autres avant, on avait commencé à travailler sans la dalle, mais à passer notre cordage sur notre rack pareil. Mais vraiment plus avant, le cordage était à terre dans le plancher, à nos pieds. Dans le fond, t'as les pieds dans le cordage. Fait que quand tu viens acheter, si tu te mets les pieds dans le cordage, ben, tu suis puis tu t'en vas à l'eau. Là, t'es certain qu'il n'y a pas de danger. Tu peux jeter ton troll à la vitesse que tu veux, puis tu ne mêleras pas les pieds. Puis ici, c'est fait pour ramasser le restant du cordage qui n'est pas sur la dalle. Dans le fond, c'est l'autre bord de ça. Fait que on a les pieds de bas ici, le cordage est là, il n'y a pas de danger. Les premières améliorations, on sait que les 2 plus grands risques au départ, au niveau de la pêche, c'est les conditions météorologiques. Puis pour la pêche au casier, ce sont les câbles qui causent un risque d'entraînement des gens par-dessus bord. Fait que c'était d'éliminer le premier risque, on ne peut pas l'éliminer. C'est humain, c'est le pêcheur qui décide s'il va sortir ou s'il ne sortira pas dans telle température. Le second risque, on peut le diminuer en s'organisant pour que le câble soit concentré au même endroit, la goulotte, pas de câble sur le pont, et le muret de retenue du câble qui font que le pêcheur, son aide-pêcheur vont tout le temps travailler à l'aise en ne marchant pas sur les câbles. Les améliorations proviennent des pêcheurs, c'est la façon de faire.
on ne peut pas dénigrer les pêcheurs. C'est eux autres qui travaillent en mer, c'est eux autres qui vont faire, qui vont travailler, qui vont embarquer des casiers à bord, qui vont pêcher. C'est eux autres qui, souvent, vont amener les meilleures idées. C'est ce qu'on a fait. On est allé chercher probablement les meilleures idées qu'il y avait sur le marché pour les adapter à un principe général. Le démo sert à ça. C'est de quoi pour montrer un principe général des meilleures pratiques. Il s'agit ensuite de l'adapter au bateau du pêcheur, à la manière de travailler du pêcheur. Ça reste toujours un métier risqué, mais plus que les risques sont diminués, ben, c'est mieux quand tout le monde finit la run.